De la fourche ou de l'hameçon, directement à la fourchette. T'as mangé toute ta soupe? Oui, C'était bon? oui. On appelle ça le plan alimentaire territorial. En gros, tout ce qui est produit sur l'île doit y rester et y être consommé. Pour moi, c'est naturel de produire sur Oléron et de vendre sur Oléron. Pour moi, c'est quelque chose qui... Les deux vont ensemble. Et ça rapporte plus? Pour moi, oui. Des exploitations comme celle de Fabrice, il y en a 75 sur Oléron. Le circuit court, la vente directe, on le vend en poupe, d'où l'idée de la communauté de communes d'orchestrer tout cela, à commencer par les cantines scolaires. L'objectif avec la CDC, c'est de trouver comment on peut travailler avec les cantines, parce que la viande, il faut valoriser la bête entière. Donc c'est pas toujours facile, parce qu'il y a des bas morceaux. Donc il faut qu'on travaille là-dessus pour voir comment on peut faire pour travailler avec eux. Autre atout de l'île pour ce plan, c'est le port de pêche de la Cotinière. Tous les jours, la centaine de bateaux débarquent du poisson frais, dont une partie est rachetée par une SARL qui privilégie le local et entre parfaitement dans l'action de la communauté de communes. Il faut développer ça. On avait essayé effectivement de mettre ça en place il y a quelques années. Ça avait été peut-être un peu compliqué, mais il y a eu une prise de conscience depuis la pandémie que le local, ça peut être aussi intéressant et puis dans le développement durable aussi. Voilà, on évite les coûts de transport. Alors on rachète au prix plancher, mais pas que. Le prix plancher, c'est quand effectivement le marailleur local qui achète par internet n'a pas besoin de ce produit-là. Nous, on le reprend et on le valorise, on le travaille, on le filtre si nécessaire. Et puis, effectivement, on essaye de le mettre à la disposition actuellement de 2 cuisines locales, de façon à ce que nos enfants mangent du poisson de la Cotinière. C'est un parmentier de poisson, mais avec une purée de carottes. Poisson local, purée de carottes bio. Du poisson de la Cotinière au menu du jour. C'est ce que l'on prépare dans la cuisine centrale de la commune de Saint-Georges, entre deux livraisons. Bonjour, merci. Voilà les salades du jour. L'idée, c'était quand même que les enfants des écoles, parce qu'on est tous parents, puissent manger des produits d'ici et que ça ne fasse pas des milliers de kilomètres comme parfois ça peut le faire. C'est une vraie démarche philosophique aussi. Oui, exactement. De pouvoir manger des produits d'ici, de qualité, bio ou pas, mais de qualité en tous les cas. Dans quelques minutes, les repas seront livrés à la cantine du village. Et visiblement, dans les écoles du coin, ce sont les enfants qui sont demandeurs. Les enfants sont beaucoup dans la demande maintenant. On le voit quand il y a des conseils municipaux des jeunes et tout ça, c'est ce qu'ils demandent. Des produits frais, locaux, c'est dans les mœurs. Soupe de potiron en entrée, parmentier de poisson ensuite, et attention, c'est l'heure du verdict. C'était bon? Ouais, trop bon. C'était très très bon. Allez, on se retrouve ici dans la cour de l'école, un peu plus au calme, à l'extérieur de la cantine avec Dominique Rabel, la vice-présidente de la communauté de communes. Ce plan alimentaire territorial, il en est à ses débuts. L'idée, c'est, j'imagine, que ça se développe de plus en plus. Oui, on est au commencement puisqu'on vient d'être labellisé depuis le mois d'août. Et donc, on fait énormément de choses. Maintenant, on est parti pour avoir une alimentation différente sur Oléron. C'est une tendance, mais c'est important de l'insuffler sur un territoire insulaire où on peut maîtriser la production de la fourche à la fourchette, j'ai envie de dire. C'est presque de la friche à l'assiette. Oui. Parce qu'on a commencé déjà par regarder tout ce qu'il y avait comme terrain agricole en friche sur notre territoire et à les défricher. Donc on les achète, on les préempte, on les remet en valeur et on les offre à des agriculteurs pour développer l'agriculture sur Oléron. Parce que le PAT, c'est d'abord et avant tout relocaliser notre agriculture sur le territoire oléronais. C'est une véritable économie alimentaire en fait. C'est une économie alimentaire. On a besoin de nos agriculteurs, on a besoin de nos éleveurs, mais on a aussi besoin de nos sauniers, par exemple. Et donc, tout ça se développe sur Oléron. Et on a 2 axes. Un axe qui fait qu'on a de nouveau une agriculture forte sur notre île. Et puis, un entretien de notre territoire et une mise en valeur de nos agriculteurs. Mettre en relation tout ça, c'est compliqué. Comment ça se passe?
Alors, on a organisé un groupement de commandes, par exemple, pour toutes les écoles de l'île de Léron. Donc, on est en préfiguration de notre groupement de commandes pour que toutes les écoles oléronaises et toutes les cantines puissent commander des produits locaux et soient facilités dans leurs commandes. Merci Dominique Rabel d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.